Et si on tricotait une petite écharpe en côte brisée? Bonjour à tous, c'est Stéphanie. On se retrouve pour un nouveau tuto, la petite écharpe en côte brisée. Une petite écharpe facile à tricoter avec un joli point, aussi joli sur l'endroit que sur l'envers. Cette petite écharpe se tricote avec des aiguilles de 3,5 mm et vous allez pouvoir adapter la dimension, la faire plus ou moins longue, selon vos goûts et selon la laine que vous avez. Ma version mesure 1,80 m, elle est assez grande. Je peux donc faire 2 tours de mon cou et la nouer comme ceci. Pour ma version, j'ai utilisé 2 pelotes de coton mérino de Drops. Elle est très douce. Un modèle facile à tricoter avec un joli point et je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez également retrouver le tutoriel de la petite écharpe au point mousse. Retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Avec nos aiguilles de 3,5 mm, on commence par monter nos mailles. On monte 6 mailles. Sur notre premier rang, on va placer 2 anneaux marqueurs, un de chaque côté pour les bordures. Nous avons 2 mailles de bordure de chaque côté. En début de rang, les mailles de bordure se tricotent toujours à l'endroit. Donc on tricote 2 mailles à l'endroit. On place un marqueur. On tricote une maille à l'endroit et une maille à l'envers, ça c'est le corps de notre écharpe. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On place un marqueur, il nous reste les 2 mailles de notre bordure. En fin de rang, on va toujours glisser les mailles de la bordure. On passe le fil à l'avant. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers et on glisse la deuxième maille de la même façon avec le fil à l'avant. Rang numéro 2 sur l'envers, on tricote à l'endroit toujours les 2 mailles de la bordure. On glisse le marqueur, on tricote 2 mailles à l'envers, ce sont les mailles du corps de notre écharpe. On glisse le marqueur et on glisse les 2 mailles de notre bordure, toujours avec le fil à l'avant. On tourne, on se retrouve sur l'endroit et à partir de maintenant, on va toujours répéter la même chose. Rang numéro 1 sur l'endroit, c'est un rang avec augmentation. On tricote les 2 mailles de notre bordure à l'endroit, on est au début du rang. On glisse le marqueur et ici on va faire une augmentation. On fait un jeté. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On glisse le marqueur et on glisse les 2 mailles de notre bordure avec le fil à l'avant. Rang numéro 2 sur l'envers, on tricote les 2 mailles de la bordure à l'endroit. On glisse le marqueur, on tricote 2 mailles à l'envers et ici c'est notre jeté. Et pour éviter d'avoir un trou, on va tricoter ce jeté torse, c'est-à-dire par le brin arrière. À l'envers, torse. On glisse le marqueur et enfin on glisse les 2 mailles de la bordure avec le fil à l'avant. Rang numéro 3 sur l'endroit, 2 mailles de la bordure à l'endroit. On commence par une maille envers, une maille endroit, une maille envers.
Donc là, on tricote en côte, on est sur l'endroit. Et on glisse les 2 mailles de notre bordure avec le fil à l'avant. Rang numéro 4 sur l'envers, on tricote les 2 mailles de la bordure à l'endroit. 3 mailles envers. On garde le fil à l'avant et on glisse les 2 mailles de la bordure. Et on va toujours répéter ces 4 rangs. On va donc les refaire ensemble. Rang numéro 1 sur l'endroit, c'est un rang avec augmentation. On tricote les 2 mailles de la bordure à l'endroit. Et ici, on fait une augmentation. Un jeté. On tricote en côte. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers. On garde le fil à l'avant et on glisse les 2 dernières mailles de la bordure. Rang numéro 2 sur l'envers, on commence par nos 2 mailles de la bordure à l'endroit. On glisse le marqueur, on tricote nos mailles à l'envers. Et on n'oublie pas de tricoter le jeté de façon torse, c'est-à-dire par le brin arrière. À l'envers, torse. On glisse le marqueur et on glisse les 2 dernières mailles. Rang numéro 3 sur l'endroit, 2 mailles endroit. On glisse le marqueur, on tricote en côte, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et une maille envers. On glisse le marqueur et les 2 dernières mailles. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers, 2 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur et comme on est sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers. On garde le fil à l'avant et on glisse nos 2 dernières mailles. Voilà pour ces 4 rangs. Notre écharpe se tricote en côte brisée. Donc ça, c'est l'endroit. Sur l'endroit, on va tout simplement suivre le sens des côtes. C'est-à-dire qu'on va tricoter les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Et sur l'envers, on va toujours tricoter nos mailles à l'envers. Toutes les mailles du corps de l'écharpe à l'envers. Et sur l'endroit, on tricote en côte. J'ai avancé un petit peu, mais on va tricoter encore ces 4 rangs pour bien vous expliquer les côtes brisées. Rang numéro 1 sur l'endroit. On commence toujours avec les mailles de la bordure à l'endroit. On glisse le marqueur. On fait un jeté, notre augmentation. On regarde un petit peu le sens des côtes. Ici, par exemple, j'ai une maille endroit, envers, endroit, envers. Je commence par une maille envers. Et on tricote en côte. En suivant bien le sens des côtes. On garde le fil à l'avant et on glisse les 2 dernières mailles. Rang numéro 2 sur l'envers. Vous voyez que sur l'envers, c'est très joli aussi. Pour le rang numéro 2, on commence par notre bordure à l'endroit, 2 mailles endroit, on glisse et on tricote nos mailles à l'envers. Sans oublier de tricoter le jeté du rang précédent de façon torse. Envers, torse, par le brin arrière. On garde le fil à l'avant et on glisse les 2 dernières mailles. Rang numéro 3 sur l'endroit, 2 mailles endroit. On glisse le marqueur et on tricote en côte en suivant le sens des côtes. Donc là, j'ai une maille endroit, elle est ici. Envers, endroit. Je commence par une maille endroit. Donc là, vous suivez bien le sens de vos côtes.
Vous tricotez les mailles à l'envers et les mailles à l'endroit. On garde le fil à l'avant et on glisse 2 mailles. Rang numéro 4 sur l'envers. On commence par 2 mailles endroit. On glisse le marqueur et on tricote les mailles du corps de l'écharpe à l'envers. Toutes les mailles à l'envers. On garde le fil à l'avant et on glisse 2 mailles. Voilà pour ces 4 rangs. Donc là, on est sur l'envers et sur l'endroit. On continue les augmentations tous les 4 rangs et une fois que vous êtes arrivé à la moitié de la quantité de laine que vous avez ou la longueur que vous souhaitez, on va passer à la deuxième partie de notre écharpe, la partie où on va diminuer. Donc là, on est à la moitié de notre écharpe. Sur cette deuxième partie, on va donc faire des diminutions tous les 4 rangs. On va continuer nos 4 rangs. Mais au lieu de faire une augmentation sur le rang numéro 1, on va faire une diminution. Rang numéro 1, on tricote comme d'habitude les 2 mailles de la bordure à l'endroit. On glisse le marqueur et ici, au lieu de faire une augmentation, on va maintenant faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit ou à l'envers selon le sens de vos côtes. Par exemple ici, pour tomber juste dans les côtes, vous voyez qu'ici j'ai une maille endroit, ma première maille est une maille endroit et ma deuxième maille une maille envers. Je dois donc tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Et ensuite, je continue à tricoter en côte. Et on pense à glisser toujours nos 2 dernières mailles pour la bordure. Sur les rangs envers, ça ne change pas, on ne fait pas de diminution et on tricote les mailles du corps de l'écharpe à l'envers. Et je vous montre cette fois-ci une diminution en tricotant 2 mailles à l'endroit. Vous voyez que ma première maille est une maille envers, ma deuxième maille une maille endroit. Donc je dois tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit pour suivre le sens des côtes. Et ensuite on continue à tricoter en côte. Et quand il vous reste plus que 6 mailles au total, on a terminé notre écharpe. Il nous reste plus qu'à rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils et à faire un bon blocage pour lui donner une jolie forme et les dimensions souhaitées. Le blocage va permettre de bien révéler les jolies côtes brisées à l'endroit et sur l'envers, mais également de donner une belle forme à notre écharpe. Retrouvez également sur ma chaîne YouTube le tutoriel pour tricoter la petite écharpe au point mousse.
Notre petite écharpe en côte brisée est maintenant terminée. Bravo à tous! J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. En attendant, je vous prépare des nouveaux tutos et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!